32 degrés à Menontin et partout à Cotonou, la canicule bat son plein. Mesdames et messieurs, bonjour au sommaire. Hausse du prix de l'essence de contrebande dans certaines localités. Une équipe de la rédaction a fait le tour de la ville de Cotonou pour faire le constat que vous allez suivre dans ce journal. Lancement officiel du registre des bénéficiaires effectifs et une réforme du gouvernement à travers l'agence du domaine et du foncier visant à rendre plus transparentes les opérations foncières et immobilières au Bénin. Les détails dans cette édition. Et puis, la première autorité de la commune de Cotonou a reçu cette semaine la visite de l'ambassadrice de la France au Bénin. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la consolidation des relations entre le Bénin et la France. Le développement dans un instant. À nouveau, bonjour. Le prix de l'essence de contrebande connaît une hausse dans plusieurs localités depuis quelques jours. À Cotonou, le litre autrefois vendu à 600 francs CFA se négocie désormais entre 700 et 800 francs CFA chez certains vendeurs. Une augmentation qui suscite des réactions chez les usagers et conducteurs de taxi-moto. Le constat est fait par une équipe de la rédaction dont voici le reportage. Depuis quelques jours, le prix de l'essence de contrebande, communément appelé paillot, connaît une hausse inhabituelle dans plusieurs villes du Bénin. À Cotonou, dans les points de vente improvisés le long des rues et dans les quartiers, les bidons changent désormais de prix, suscitant incompréhension et inquiétude chez les consommateurs. Et tout le monde a constaté ça, non? Ça a augmenté. Ce qu'on prenait, on a pu de prendre à 550. Et de 550, nous sommes passés à 600, de 600 à 650. Il y a de cela 2 semaines, l'essence était à 600 francs. En peu de temps, le prix a grimpé à 650, puis 700 francs. Sur le terrain, les tarifs varient selon les zones. Le litre se négocie entre 600, 650 et même 700 francs CFA. Il atteint 800 à certains endroits. Une augmentation qui surprend autant les usagers que les vendeurs eux-mêmes. L'augmentation est Quand l'essence est chère, les clients ne sont plus fréquents comme avant. On n'a plus aucun revenu sur la vente de l'essence. Si son prix peut diminuer, ça va beaucoup nous avantager. L'essence est chère et nous souhaitons que le prix diminue. Quand le carburant est moins cher, ça nous arrange et nous faisons bien notre métier. Pour l'instant, difficile d'expliquer les raisons exactes de cette flambée. Les vendeurs rencontrés évoquent les difficultés d'approvisionnement et assurent le fait que s'adapter aux nouvelles réalités du marché. En attendant d'y voir clair, les consommateurs, eux, doivent composer avec cette hausse de prix qui pèse davantage sur leur quotidien. Et face à cette flambée du prix de l'essence de contrebande observée ces derniers jours au Bénin, Henri Assogba, président de l'Association des vendeurs d'essence du Bénin, a réagi au micro de notre équipe de reportage. On va l'écouter au micro de Idan Didono et Nathan Verbog. Comme vous le savez, ce qui se passe en haut là-bas entre Iran, Israël et puis les États-Unis d'Amérique, c'est ça qui a agi sur nous parce que vous voyez le Nigeria, le brut, et il amène le brut là-bas pour préparer l'essence et ramener ça au Nigeria. Donc quand ils ont appris cette guerre, ceux qui ont de stock, ceux qui n'ont pas encore vendu leurs produits, ils ont profité de cette situation pour augmenter anarchiquement le prix. Donc l'essence a quitté 950 naira, 900 naira pour aller jusqu'à 1400 naira. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, le prix est monté et pas possible sur notre territoire béninois. Je pense qu'eux-mêmes, ils se réunissent maintenant pour trouver une solution à ça. Et d'ici une semaine, vous allez voir que l'essence va commencer par baisser parce que au lieu de 1400 naira, je pense que hier ou bien avant-hier, ils ont tenu une réunion et puis l'État a mis pour lui à 1175 naira. Mais il y a le baobab d'un côté qui a diminué 100 naira. Donc pour lui à 1175 naira. Donc avec les démarches qui sont en train de mener là-bas, je pense que d'ici
une semaine, on va venir en ordre et puis tout le monde sera satisfait. Sinon, si on dit ici maintenant que nous avons un mécanisme, nous, acteurs de l'essence frelatée au Bénin, nous avons un mécanisme pour ramener le prix tel qu'il était et c'est un faux problème. On dépend toujours du Nigeria. L'Agence nationale du domaine et du foncier a procédé ce mercredi au lancement officiel du registre des bénéficiaires effectifs. C'est une réforme qui fait suite à l'adoption le 24 avril 2024 d'un décret portant création de ce registre qui vise à identifier les personnes physiques qui directement ou indirectement détiennent contre ou exercent un pouvoir déterminant au sein des personnes morales impliquées dans les opérations foncières et immobilières. À travers cet outil, le Bénin entend se conformer aux standards internationaux en matière de transparence financière et renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La cérémonie de lancement a réuni plusieurs personnalités, dont les présidents d'institutions et les partenaires techniques et financiers. Reportage. La transparence dans les transactions immobilières et foncières se renforce au Bénin. L'Agence nationale du domaine et du foncier met désormais en place un nouvel outil destiné à mieux identifier les véritables propriétaires et décideurs derrière les personnes morales impliquées dans les opérations immobilières. Il s'agit du registre des bénéficiaires effectifs officiellement lancé ce mercredi 12 mars 2026 à Cotonou. Ce registre vient consolider le cadre institutionnel existant et renforcer la capacité d'analyse des autorités, la coopération interinstitutionnelle et la préparation de notre pays aux évaluations internationales futures. Les notaires, en tant qu'assujettis de premier plan dans le secteur immobilier, sont appelés à jouer un rôle central dans l'alimentation fiable et rigoureuse de ce registre. La qualité des informations déclarées conditionnera l'efficacité du dispositif. Cette réforme s'inscrit dans la dynamique de modernisation du secteur foncier et de renforcement de la transparence financière au Bénin. Elle devrait contribuer à renforcer la confiance dans le système foncier béninois et améliorer la gouvernance économique. Le registre des bénéficiaires effectifs, comme je le disais, ne constitue pas une simple exigence réglementaire. C'est un pilier fondamental de transparence financière, un instrument de traçabilité et un levier essentiel de prévention des flux illicites. À travers ce dispositif, le gouvernement entend mieux tracer les flux financiers liés aux fonciers, prévenir les pratiques frauduleuses et lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux ainsi que le financement du terrorisme. On parle toujours du foncier. Des propriétaires de parcelles dans plusieurs communes du pays reçoivent déjà leur certificat d'enregistrement au cadastre. Il s'agit d'un document qui vise à réduire les litiges domaniaux et à mieux organiser la gestion des terres. C'est une opération conduite par l'Agence nationale du domaine et du foncier qui a démarré dans plusieurs villes, dont Cotonou, Boïkan et Ndali. Les détails. Porte à porte des agents de l'Agence nationale du domaine et du foncier. Objectif de cette descente, la distribution du certificat d'enregistrement au cadastre CEC, un document qui fait office d'acte de naissance de la parcelle. Cette phase de distribution prend en compte les communes de Cotonou, Boïkan et Parakou. Pour beaucoup, tout au début de cette opération, c'est qu'on voulait identifier les propriétaires des parcelles pour pouvoir les imposer. Je profite de l'occasion pour m'adresser à mes parents, aux populations de Parakou. Ne faisons plus la même erreur que nous avons eu à faire pendant l'enrôlement au RAVIP, où on nous avait lavé la cervelle en nous disant que c'est pour nous imposer, c'est pour trafiquer les élections. Déjà effective dans les 12 communes pilotes, l'opération est conduite par l'Agence nationale du domaine et du foncier avec le financement de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas. Une avancée notable dans le domaine du foncier qui réjouit plus d'un. Moi, j'ai l'habitude de dire il faut mourir
avant de savoir que j'ai une parcelle jusqu'à ma mort. Mais avec le certificat que je viens de recevoir, je me dis bravo à l'État béninois. Je remercie donc Cadastre qui a su faire ce travail-là jusqu'à ce niveau où j'ai reçu ce précieux papier-là qui atteste que plus personne ne peut discuter donc cette passé avec ma grand-soeur et moi-même. À travers cette initiative, la NDF, bras opérationnel du gouvernement, entend instaurer davantage de transparence dans la gestion du foncier et offrir aux citoyens une meilleure sécurité juridique autour de leurs biens. Dans l'extrait qui va suivre, des experts nous donnent les détails sur les étapes qui ont abouti à cette distribution et l'importance des certificats d'enregistrement au cadastre pour tout propriétaire de parcelles au Bénin. Suivant. Alors, depuis quelques années déjà, le Bénin s'est engagé dans la mise en place du cadastre. Il y a eu plusieurs opérations. Donc, il y a eu de l'enregistrement des données dans une première vague. Ensuite, nous avons fait la mise à jour des données qui ont été enregistrées. Les données cadastrales, ça veut dire qu'on passe sur chaque lopin de terre pour pouvoir enregistrer la personne qui se trouve là-dessus avec les droits fonciers que nous y avons constatés. Et aussi, on relève la parcelle pour pouvoir savoir quelle est la superficie de cette parcelle-là. Et donc, à partir de ces informations qui ont été toutes enregistrées dans une base de données, on a donné maintenant à chaque parcelle ce que nous appelons un NUP, numéro unique parcellaire, donc qui apparaît un peu comme le CIP de la parcelle. Donc avec le cadastre, chaque parcelle, chaque lopin de terre au Bénin doit avoir son CIP, sa pièce d'identité. Et donc sa pièce d'identité suppose un numéro et aussi la personne qui a des droits qu'on a constaté. Et donc toutes ces informations-là sont consignées dans un petit document que nous appelons le certificat d'enregistrement au cadastre qui contient toutes ces informations. Et aujourd'hui, maintenant, c'est la distribution de ces certificats-là. Et le CEC étant la carte d'identité de la parcelle, il est bien que tout le monde puisse avoir le CEC de sa parcelle pour être à l'abri des éventuels litiges. L'avantage du CEC aujourd'hui, lorsque vous l'avez, vous avez plus de facilité à aller au titre foncier que la méthode classique. Et donc, vous pouvez être à Révier, vous pouvez être à Malanville, vous pouvez être à Natitengou, vous pouvez être à n'importe où. Si pour le moment, ce n'est pas encore pris en charge, ça veut dire que vous pouvez aller voir un géomètre expert pour lui demander, vous allez dans un cabinet pour dire que vous avez envie qu'on vous enregistre au cadastre. Nous demandons à toute la population de se manifester, de faire tout pour avoir son CEC. Dans un document date du 3 mars 2026, Météo Bénin a informé sur les prévisions saisonnières pour l'année en cours avec une mention spéciale sur les périodes de pluie dans les régions du sud et du centre. Pour mieux comprendre, afin de prendre les dispositions idoines, nous recevons en direct dans cette édition M. Didier Kakpa, il est directeur général de Météo Bénin. M. Kakpa, bonjour. Bonjour Madame Estelle. Alors, qu'est-ce qu'il faut globalement retenir des prévisions météorologiques pour l'année 2026? Merci de me recevoir sur votre plateau. C'est nous. Les prévisions saisonnières de cette année, en ce qui concerne les caractéristiques agro-hydroclimatiques, pour la grande saison des pluies au sud de notre pays, le Bénin, annonce dans un premier temps des dates de démarrage de saison un peu précoces. Il faut notifier que cette année, nous assistons déjà à un démarrage un peu plus tôt que ce qu'on a l'habitude d'observer. Et donc, cela devrait permettre déjà aux producteurs et aux décideurs de prendre les dispositions en amont pour une bonne réussite de la campagne agricole. Alors, oui. Oui, on vous écoute. Alors si je vais être plus clair et plus précis, c'est que la saison a déjà démarré dans le sud de notre pays, le Bénin. Par contre, dans la zone centre, qui partage pratiquement le même comportement de saison avec la zone sud, nous avions constaté un démarrage un peu plus en retard. Et
Donc la saison n'a pas véritablement démarré dans ces zones-là. Il faut attendre peut-être au cours du mois d'avril pour assister à un démarrage effectif de la saison dans la zone des collines. Alors, pour les agriculteurs, qu'est-ce que cette saison, les saisons pluvieuses présagent? Pour les agriculteurs, on peut dire globalement que la saison sera plus ou moins bonne. Plus ou moins bonne, d'autant plus que ce que nous appelons les séquences sèches seront courtes, c'est-à-dire les jours sans pluie. Ne seront pas trop longs, et donc cela va permettre aux producteurs d'avoir de marge de manœuvre en ce qui concerne l'utilisation de l'eau. En début de saison bien sûr, mais à la fin de la saison, ces séquences sèches seront un peu plus longues et donc il va falloir en tenir compte dans le choix des variétés à mettre à terre. Alors que pouvez-vous nous dire par rapport aux inondations? Les inondations, au vu de ce qui est prévu en ce qui concerne les cumuls pluviométriques, la quantité d'eau que nous allons enregistrer sera pratiquement égale à ce que nous avions observé, mais un peu plus au-delà. C'est-à-dire que nous allons un peu dépasser la moyenne, ce qui est susceptible de provocation des inondations, surtout dans les zones à haut risque d'inondation. Et donc, c'est vrai, dans le sud du Bénin, les inondations sont beaucoup plus au rendez-vous au cours du mois de septembre, puisque nous avons à la fois les inondations pluviales et fluviales. Oui. Vous voyez, mais pour cette grande saison de pluie, on peut déjà dire que, au vu des prévisions qui sont faites, nous pourrions assister à des inondations, notamment dans des zones qui sont situées à haut risque d'inondation, parce que nous allons enregistrer des quantités d'eau qui seront un peu importantes. Et quelles sont les précautions à prendre par rapport à cela? Premièrement, la précaution à prendre, c'est que le ministère de l'Agriculture, en ce qui concerne les dates de démarrage, puisse mettre les semences à la disposition des producteurs un peu plus tôt. Et que les producteurs eux-mêmes apprêtent déjà les terrains parce que la pluie a déjà démarré et mettre les semences à terre pour ne pas rater la campagne agricole. Pour ce qui concerne les inondations, je vais demander à la BPC de prendre les dispositions nécessaires afin de prévoir des sites de relogement au cas où il devrait y avoir des inondations, et également aux populations qui sont situées dans ces zones à haut risque d'inondation, de faire en sorte qu'ils ne soient pas surprises par ces inondations qui sont prévues. Alors, merci beaucoup à vous, directeur général. Vous êtes le directeur général de Météo Bénin. Une dernière question pour finir avec cet entretien. On constate une forte chaleur ces derniers temps, surtout à Cotonou. Qu'est-ce qui pourrait être à la base de cette canicule? Alors, la forte chaleur constatée n'est pas extraordinaire. Nous sommes au cours du mois de mars. Oui. Et vous voyez cette forte chaleur. C'est en prémisse de démarrage de la saison, donc ce qui explique un peu l'élévation de la température. Et si vous allez encore vers le nord, c'est encore plus catastrophique comparativement à la zone sud, où l'humidité est plus forte. Donc ce n'est pas du tout extraordinaire. Et donc ça va passer quand la saison va véritablement s'installer. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Didier Kakpa, d'avoir répondu à notre invitation et pour tous ces détails par rapport aux prévisions saisonnières pour l'année 2026. Nous poursuivons cette édition audience à la mairie de Cotonou en images. L'ambassadrice de France au Bénin reçue ce mercredi par le maire de Cotonou, Luc Nyakadia, une visite de courtoisie et d'échange sur plusieurs sujets liés au renforcement de la coopération entre la France et la ville de Cotonou. Nadège Chouat était accompagnée pour l'occasion de la directrice de l'AFD, de l'attaché à la gouvernance et du conseil politique. À la fin de ce tête-à-tête entre les deux personnalités, l'ambassadrice de France au Bénin qui est repartie satisfaite. On va l'écouter au micro de Ouliat Sanoussi et Rachidi Soubero. J'ai souhaité effectivement rencontrer le nouveau maire de Cotonou, même si nous le connaissons bien au niveau de l'équipe France, mais effectuer une visite de courtoisie pour avoir ce premier échange et voir avec lui quelles vont être les priorités, les grandes priorités durant son mandat et voir effectivement comment l'équipe France puisse être à ses côtés, aux côtés de ses priorités. Bien évidemment, ce n'est qu'une première rencontre et cela nécessitera d'autres séances de travail, mais ça me semblait important de faire cette rencontre rapidement
pour qu'on puisse se mettre au travail à ses côtés. Nous avons parlé culture, nous avons parlé développement urbain, nous avons parlé de la partie des quartiers de Cotonou au nord notamment et la cité lacustre finalement, la partie cité lacustre de Cotonou et voir comment l'expertise française dans ces différents domaines culturels, développement urbain, risque contre les inondations pouvait être encore plus mobilisée qu'aujourd'hui. Maintenant, il faut qu'on travaille ensemble. Le plus dur est devant nous parce qu'il faut se mettre à l'ouvrage, mais je ne doute pas que nous avons les compétences de part et d'autre pour encore plus renforcer ce partenariat entre la France et la ville de Cotonou. À la suite de l'ambassadrice de France au Bénin, le maire de Cotonou, honoré de cette visite, a également revenu sur quelques points importants de ce partenariat entre la France, l'AFD et la ville de Cotonou. Luc Yankadia. Je m'honore de la visite de Madame l'ambassadeur de France. Nous avons eu l'occasion de passer en revue le très riche portefeuille de coopération entre la France, l'AFD et la ville de Cotonou et de tracer quelques perspectives. Moi, j'ai eu l'occasion de partager avec eux les premières pistes de nos échanges au niveau de l'équipe municipale et voir avec l'équipe de l'ambassade de l'AFD ce que nous pourrions faire ensemble. Un des chantiers qui est un chantier premier, qui est un chantier fondateur, je dirais, c'est d'avoir ce partenariat qui nous permette d'appréhender le potentiel de ressources de la ville. C'est ça qu'il faut faire pour pouvoir investir et mieux investir et mettre nos ressources là où c'est prioritaire. Ensuite, voir tout ce que nous pouvons faire à travers le partenariat public-privé, de manière à ce que les ressources premières de la ville aillent dans le renforcement du capital humain, écoles, centres de santé, ainsi de suite, que nous ayons un horizon assez court où nos centres de santé, nos écoles soient réhabilités et que tous ceux qui travaillent là-bas aient de bons cadres de travail. Et que les infrastructures marchandes, par exemple, puissent être réalisées soit avec un financement de type AFD ou couplé avec du PPP. Et ce qui nous a paru aussi être un point de convergence, un point très fort de convergence, c'est le culturel. Le développement urbain durable est fondamentalement culturel. Sinon, il ne peut pas être durable. Et quand on a compris ça, on peut se dire qu'allons-nous faire pour que Cotonou ait ce label culturel très fort autour des infrastructures qui sont déjà envisagées en chantier. Nous avons échangé nos pistes et certainement nous nous retrouverons bientôt pour approfondir tous ces chantiers-là. À Abomey, les acteurs et organisations paysannes ont fait un point d'étape des conférences itinérantes organisées par la plateforme des acteurs du monde agricole les 5 derniers mois. À l'issue des échanges, ils ont exprimé leur volonté de soutenir la candidature de Romuald Wadaï, présenté comme l'héritier de la dynamique de modernisation constatée ces 10 dernières années. Hélène Amoussou. C'est une décennie de progrès et de développement significatif dans le secteur agricole, soulignent ces acteurs. Des conférences publiques itinérantes organisées à travers l'ensemble des départements du pays ont abouti à cette conclusion pour extérioriser leur satisfaction et induire la pérennité des actions en cours au bénéfice du secteur. Ces hommes et femmes du monde agricole optent pour la continuité. Pour ces producteurs, il faut que ça soit une continuité. On ne remplace pas une équipe qui gagne. Donc nous soutenons de manière indéfectible ce choix de nos partis politiques, de la mouvance. Nous pouvons dire aujourd'hui que les ressources qui ont été investies dans le secteur agricole se sont traduites par de l'impact, des progrès concrets. Pour les producteurs, une réputation meilleure pour le secteur agricole. Mais ce n'est pas seulement au niveau de notre pays. Aujourd'hui, le Bénin, notre agriculture est considérée comme étant la plus performante. Au niveau donc de la CEDEAO et 5e au niveau africain. Les investissements colossaux faits au plan national ont eu des impacts dans les différentes localités. Et galvanisés par leur nombre pesant 65% de l'électorat, ces acteurs agricoles s'engagent à soutenir la candidature du duo Wadaï Talata. Le résultat est déjà là, mais nous allons tout faire pour que le taux de participation soit très élevé. Les acteurs de développement du secteur agricole se sont donné la tâche de se convaincre de ce qui a été fait, de la manière dont les choses se sont passées pour décider de la continuité. Nous voulons être présents à ce rendez-vous.
le monde agricole est prêt pour apporter sa contribution. Au regard de la diversification des filières enregistrées ces dernières années, la structuration des organisations paysannes et autres, le groupe entend étaler les nouveaux besoins du secteur en temps opportun et se sent surtout rassuré de pouvoir obtenir des résultats probants. On reste à Abomey avec les professionnels des médias du centre Bénin outillés pour la couverture des événements électoraux. Après l'étape du Sud, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, avec l'appui de l'Organisation internationale de la francophonie, s'est rendue dans le centre pour la formation itinérante sur la couverture des élections générales de 2026. On retrouve Imette Hélène Amonso pour nous en dire davantage. À la suite de ceux du Sud, les professionnels des médias du centre du pays bénéficient aussi de la session de renforcement des capacités. La formation porte sur la couverture médiatique des élections générales de 2026, principalement la présidentielle qui s'annonce. Ce qui nous donne l'occasion, dans un premier temps, de faire venir des spécialistes des questions électorales pour nous entretenir sur les spécificités de cette matière, mais également de discuter avec un certain nombre d'aînés qui ont du vécu à partager avec vous. Cela veut dire que vous devez faire l'effort d'être attentif, assidu et de participer à ce séminaire afin de pouvoir en tirer quelque chose. Cadre d'échange d'expériences, la session sera animée par des personnes ressources spécialistes des questions électorales. Plusieurs communications abordant divers aspects du sujet sont programmées avec pour finalité de permettre à chaque participant de disposer des outils nécessaires pour couvrir les événements électoraux avec rigueur, professionnalisme et respect des tests en vigueur. Durant ces 4 jours, plusieurs thématiques majeures seront abordées. Le rôle des médias en période électorale, la feuille de route du reporter en période électorale, les aspects juridiques et institutionnels du scrutin, les enjeux liés à la centralisation des résultats, les différents types de contentieux électoraux, ainsi que les défis liés à la gestion des réseaux sociaux et à la lutte contre la désinformation. Je voudrais rappeler que le guide pratique du journalisme en période électorale fera l'objet d'une communication au cours de cette session, constitue une référence importante pour une couverture électorale professionnelle et responsable. Organisée avec le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie, l'initiative de cette formation itinérante émane de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. Fin de ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bel après-midi en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. Avec mon certificat d'enregistrement au cadastre CEC, je dispose d'une preuve officielle qui protège mes droits sur ma parcelle. Grâce au certificat d'enregistrement au cadastre CEC, de nombreuses opportunités s'offrent à moi pour plus de sécurité et plus de tranquillité, notamment prouver légalement la propriété présumée de ma parcelle, connaître mon numéro unique parcellaire, NUP, vendre légalement ma parcelle, même sans titre foncier, obtenir un crédit auprès des institutions financières, éviter les ventes frauduleuses de ma parcelle, louer ma parcelle en toute sécurité. Pour toute information complémentaire, rapproche-toi du service du cadastre de la mairie ou appelle les numéros suivants +229 01 43 43 03 91 01 62 62 94 42. Mon CEC, la garantie de la sécurité de mes droits fonciers.